Le début de la nouvelle chronique protection de l'eau et on a avec nous à l'autre bout du fil Madame Ndella Malik Sarr qui est oui ben je vais la laisser se présenter en fait. Bon matin Ndella. Bon matin Bruno, bonjour à toi et à tous les auditeurs de Radio Boréal. Donc je me présente, je m'appelle Ndella Malexar. J'ai étudié les sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal et j'ai choisi de travailler dans le domaine de l'eau. Parce que pour moi, l'eau, c'est bien plus qu'une simple ressource. C'est un élément vivant, mais surtout fragile, étant au cœur de tous nos écosystèmes. C'est justement pour ça qu'il est vital et qu'il est important d'en prendre soin collectivement. Aujourd'hui, je travaille comme chargée de projet en concertation territoriale à l'OBVAJ, qui est un organisme qui œuvre pour la protection et la gestion intégrée de l'eau sur notre territoire. Et c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin pour notre toute nouvelle chronique mensuelle, L'eau, l'affaire de tous. Oui, ben oui, absolument, Ndella. Et puis, écoute, puisque la chronique va être rediffusée aussi sur tous nos médias sociaux, je vais t'inviter à ouvrir ta caméra pour que Bien. on puisse te voir, évidemment, à la caméra. Mais sinon, les auditeurs, ben, on t'entend bien. Donc, ben oui, tu travailles à Est-ce l'Observatoire. que c'est correct, Non, la caméra? je te vois toujours pas. Mais Ah écoute, oui? c'est des choses qui arrivent, là. C'est pas bien ben grave. On est à la radio, première chose. Oui. L'Observatoire du bassin versant de l'Abitibi-Témiscamingue et de la baie James. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors déjà, je vais commencer par parler de notre organisme. Puis ensuite, on parlera des bassins versants. Il faut savoir que nous, l'OBVAJ, nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous sommes basés en Abitibi-Témiscamingue et nous avons été créés en 2010. Donc, nous sommes un organisme qui nous inscrivons dans la protection de l'eau et qui a commencé bien avant tout cela. En 2002, le Québec a reconnu l'eau comme étant un bien collectif, ce qui signifie qu'elle n'appartient à personne en particulier, mais qu'elle concerne chacun de nous. Et donc, depuis 2009, 40 organismes de bassins versants comme la nôtre ont reçu un mandat de veiller à la gestion de l'eau basé sur ses limites naturelles d'écoulement, à savoir les bassins versants. Et c'est un mandat qui nous est confié par le ministère de l'Environnement et qui vise la gestion durable et cohérente de l'eau adaptée à nos réalités. Donc, pour nous, l'OBVAJ, notre financement vient principalement du ministère de l'Environnement, mais nous offrons aussi des services aux municipalités pour les appuyer dans leurs projets liés à l'eau. Alors, ici, notre organisme, notre mission est à la fois simple et essentielle, c'est protéger l'eau dans notre territoire. Nous intervenons sur trois grands bassins versants, la rivière Belle, Arikana et Abitibi. Donc, ce sont des bassins qui couvrent une grande partie de notre région et qui jouent un rôle central dans nos écosystèmes et nos économies et évidemment notre quotidien. Donc, pour savoir c'est quoi un bassin versant, Bruno, si je devais te l'expliquer à toi et à tous nos auditeurs, imaginez-vous un grand bol naturel, donc formé par les reliefs du territoire, et toute l'eau qui tombe à l'intérieur de ce bol, que ce soit l'eau de pluie ou l'eau de neige, s'écoule naturellement vers un même point, donc à savoir un lac ou une fleuve, autrement dit, ou un fleuve du moins, autrement dit un bassin versant. Donc, en gros, c'est une zone où toutes les eaux convergent vers un même cours d'eau et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'en prendre soin et de prendre soin de toutes nos eaux, que ce soit l'eau de ville, de forêt et même l'eau qui coule dans notre cour arrière. Et comment on peut prendre soin de cette eau-là? Là, vous allez nous aider, j'imagine, à Et, nous en occuper. et oui, évidemment, parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour l'eau qui se trouve dans nos cours arrière, quand je dis ça, ça concerne vraiment l'eau de pluie qui tombe sur les toits, l'herbe ou le stationnement. Donc, elle s'infiltre facilement dans le sol ou s'écoule vers les égouts pluvieux, les fossés ou directement dans les cours d'eau. Et donc, pour en prendre soin, ce qui est formellement interdit, enfin déconseillé, mais aussi interdit, c'est de jeter des produits chimiques, à savoir du savon, des peintures ou des huiles, par exemple, sur le sol ou même des déchets plastiques. En évitant de les jeter sur le sol, ben, vous les évitez tout simplement à ruisseler vers les ruisseaux. Donc, il est vraiment conseillé parce que la protection de l'eau, c'est vraiment une affaire de tous, de conseiller de planter des arbres autour de vos jardins. Ça permet d'absorber l'eau de pluie et de prévenir l'érosion. Ou encore d'installer des barils de pluie pour récupérer l'eau et réduire les ruissellements, aménager des espaces vraiment naturels, que ce soit des petits jardins, des plantes, des rochers. Ça peut vraiment permettre de ralentir et de filtrer l'eau et faciliter l'absorption.
Mais là, Andela, vous êtes mandaté par le ministère de l'Environnement, si j'ai bien compris, mais c'est quoi exactement vos mandats? Parce que là, on peut tous faire ça, mais votre organisme exactement, c'est quoi les mandats? Alors, nous, on est mandaté effectivement par le ministère de l'Environnement et on agit concrètement à travers 4 grands mandats. Donc, le premier mandat consiste à sensibiliser la population à l'importance de l'eau, à planifier et coordonner les actions concrètes pour améliorer sa qualité. Le troisième mandat consiste à mobiliser les acteurs de notre territoire, à savoir les municipalités, les citoyens, les entreprises ou même nos communautés autochtones. Et notre quatrième mandat consiste à suivre l'état de nos lacs et de nos rivières. Donc, on a plusieurs projets qui donnent vie à ces mandats. Actuellement, nous travaillons sur, si je peux vous en citer quelques-uns, notre projet sur Volbandos, qui est un projet qui vise enfin, à observer et étudier le fond riverain afin de mieux comprendre la biodiversité aquatique et les effets des sédiments. Elle permet aussi également de suivre l'impact des changements climatiques et des activités humaines sur les écosystèmes. On a aussi un autre projet qui s'appelle État des eaux en Abitibi. C'est un projet dans lequel nous faisons le suivi des qualités des eaux pour identifier les secteurs à risque ou tendances préoccupantes. On a aussi d'autres projets comme par exemple le réseau de surveillance volontaire des lacs, qui est un projet très intéressant parce que c'est un projet participatif où les citoyens peuvent contribuer à la collecte des données sur la qualité des lacs. On a aussi un autre projet qui est un projet d'analyse de la qualité de l'eau des puits résidentiels, ce qui permet à chaque résident de vérifier son eau souterraine pour savoir si elle est saine ou pas. Donc, voilà quelques projets qui illustrent concrètement nos mandats et aussi qui montrent que l'eau, écoute, c'est non seulement un objet de protection, mais aussi un lien entre nous tous. Ben là, justement, on entame une série de chroniques qu'on va faire ensemble, justement, pour mieux se sensibiliser, mais peut-être nous expliquer simplement là, pourquoi votre mission est importante, puis pourquoi préserver, pourquoi c'est si important l'eau, en fait, parce qu'on en a tellement, en fait, il y a tellement d'eau. Mais Mais pourquoi? On le sait, là, tu sais, on se le fait dire depuis qu'on est tout jeune, là, que la pollution de l'eau, puis tout ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait faire, par exemple, que la qualité de l'eau diminue? beh, écoute, déjà, quand tu dis qu'on en a tellement, mais effectivement, juste pour appuyer ce que tu dis, dans notre territoire, dis-toi qu'on a 20 000 lacs sur notre territoire de gestion, ce qui est vraiment un patrimoine énorme. Et écoute, sans l'eau, ben, comme on l'a toujours dit, étant petit, ben, il n'y a pas de vie, tu sais. On en a besoin évidemment pour s'hydrater, pour nos enfants, pour nos rivières peuplées de poissons, pour nos loisirs, notre agriculture et même, écoute, pour la beauté naturelle de nos paysages. Donc, l'eau nous unit et mérite vraiment toute notre attention. Et c'est exactement pour ça qu'on sera là ici chaque mois sur ces ondes pour vous parler d'eau, de la protection et des gestes simples et concrets. Ben, tu vois, c'est des fois, on a tendance malheureusement à oublier l'importance et même de savoir que votre organisme existe. C'est C'est vrai. rassurant. Puis je suis très, très, très heureux de pouvoir vous accueillir ici sur les ondes cette année. Mais oui, nous aussi, on sera très ravis d'être là parce que, beh, au final, comme j'ai l'habitude de dire, à l'OBVAJ et ainsi que les 40 autres organismes, notre mission, elle est vraiment simple et essentielle, c'est de protéger l'eau. Et c'est une mission qui est quand même profonde parce que, hormis la protection de l'eau, ce qu'on fait, c'est aussi de rassembler. C'est-à-dire, peu importe l'origine ou la taille des communautés, chacun peut participer à la protection de l'eau. Et donc, aujourd'hui et pour les générations futures, on rêve vraiment d'un avenir où l'eau est vraiment saine, abondante, accessible, mais surtout respectée. Donc, j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs et auditrices que chaque geste compte et chacun de nous peut faire la différence. Et Ben, ce serait un plaisir d'en parler tous les jours. merci beaucoup, Enfin, une fois par Ndela mois. Malixar, de Merci à toi, participer. Bruno. Et je vous souhaite, on a déjà hâte de se reparler dans un mois. Mhm. Mais oui, et on invite vraiment tous les auditeurs à faire un tour sur notre site web. S'ils ont des contacts, c'est obvaj.org. Et on se voit et protégeons l'eau tous ensemble.